de publier mes adresses, de publier des informations. Même les Blancs étaient, je peux vous montrer la lettre des patrons des administrations françaises, et notamment les patrons du bureau d'asile, qui disent que depuis que cette institution existe, il n'y a jamais eu fuite de publication d'informations. C'est la première fois. Quand je me suis rendu à la gendarmerie, les Français hallucinaient. Ils ont dit, mais comment est-ce que c'est possible d'avoir accès aux documents de l'OFPRA, l'Office français pour les apatrides et les demandeurs d'asile? Lorsqu'on sait que c'est hautement sécurisé, même les Français étaient dépassés. Et donc je suis en train de vous dire, les amis, qu'en réalité, le Cameroun est pris en otage par des gens qui n'ont pas fait le brevet des collèges. Le Cameroun aujourd'hui est pris en otage par des gens sans dignité, comme Jean de Dieu Momo, qui n'ont aucune hauteur républicaine. C'est du jamais vu. Quand Biya était Biya, quand Paul Biya a été l'homme avec tous ses sens, comme ministre de la République, fasse des posts sur Facebook où il se vante d'avoir reçu des cadeaux. Ce n'était pas possible. Cet homme n'est plus en capacité de gérer le Cameroun. Et donc, on peut se permettre, on peut désormais voir un certain type d'attitude qui déshonore la République. Samuel Eto'o, quand tu demandes des minutes, ça veut dire que tu veux me tuer socialement. C'est pour cela que je reviens. J'étais revenu te répondre violemment. Parce que je suis au courant. Je t'ai dit que même lorsque tu chuchotes, contrairement à toi, qui n'a aucune information, vous êtes resté peut-être... Parce que la personne qui m'a donné l'information était avec vous. Vous êtes resté peut-être 5 heures de temps ou 6 heures de temps là-bas, en croyant que soit moi ou soit quelqu'un, nous allons sortir. Vous êtes resté longtemps. Moi, j'ai toutes les informations vous concernant. Vous n'avez aucune information me concernant. C'est que ça fait longtemps. Je vous dis que je ne veux même pas trahir mes sources. La France n'est pas avec vous. La France n'est pas avec vous. Tu es allé toucher le Saint Graal. C'est pour ça que Tamba s'appelle déjà le Graal. Pour ceux qui ont lu l'histoire du Saint Graal, qu'est-ce qui est le Graal aujourd'hui? C'est la chose la plus importante qui appartient à Paul Biya. Qu'est-ce qui est important pour un homme? Vous êtes allé toucher le Saint Graal et c'est vous qui gérez là actuellement. C'est pour ça que dans les... Vous dites... Vous mettez le Graal maintenant dans vos publications. Parce que c'est vous qui gérez le Graal. Maintenant, je vais lire vos commentaires. Quelqu'un me dit, tu vas faire la prison en France. En France, je ne peux jamais faire la prison. C'est ça que vous devez comprendre. Je ne peux jamais faire la prison en France. Je vous dis pourquoi. La France, c'est un pays de droit. Et nul n'est au-dessus de la loi en France. Lorsque vous commanditez des actes d'humiliation publique, vous avez déjà eu des antécédents de publication de nudité et tout cela, vous vous présentez devant un tribunal et que je montre que c'est un riposte de ce que vous faites contre moi, ah non, aucun tribunal ne peut me condamner. Et lorsque je pose un acte, je vous dis que Eto'o fils n'a pas fait la classe de 3e. Eto'o fils ne peut pas me gagner devant un tribunal. Même un magistrat qui est procureur dans une affaire qui me concerne ne peut pas me gagner.
Je vous ai fait quelques exemples pendant que j'étais au Cameroun, dans un pays où on bafoue la loi, on l'interprète n'importe comment. Ici, il y a des hommes qui respectent la loi. Et lorsqu'on respecte la loi, je n'ai jamais été condamné en France. Pour que je fasse la prison, il faut que je prenne un couteau, je mets dans le ventre de quelqu'un. Là, oui. Pour homicide involontaire ou assassinat, on va estimer quelles sont les circonstances dans lesquelles, qu'est-ce qui m'a poussé, est-ce que c'est une maladie mentale, est-ce que c'est quelque chose. Et si on prouve que c'est la maladie mentale, je ne vais pas aller en prison. Si je prouve que vous m'avez tellement harcelé, humilié, il y a les vidéos. Il y a tout ce que j'ai subi au Cameroun. Et que prise de stress et tout, j'ai pris le couteau, j'ai mis dans le ventre de quelqu'un. Je n'irai pas en prison. On est en France, les amis. Ce n'est pas le pays. Ici, tu prends le couteau, tu mets dans le ventre de quelqu'un. Après, tu dis que c'est parce que la personne a mis ton adresse devant 14 millions de personnes. Tu ne peux faire aucune prison en France. Parce que eux, ils savent ce que ça représente que partager l'adresse privée de quelqu'un à 14 millions de personnes. Donc oui, si je vois Eto'o et que prise d'un coup de folie, aucune justice ne va me condamner dans un état de droit. Parce que vous ne comprenez pas l'impact de vos actions simplement parce que vous êtes des ignorants. Mais le principe fondateur du droit dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas fait les études de droit que tu ne connais pas la loi. On dit que tu es censé connaître la loi. Tu ne peux pas harceler quelqu'un à ce point. Tu organises des milices cybernétiques pour insulter les enfants de la personne. Les parents de la personne jour et nuit. On te voit avec les gens qui m'insultent tous les jours. Et comme ça ne suffit pas, tu viens dans ma rue avec un message de menace. Un message où tu me menaces, tu me harcèles, tu me livres à la vindicte de 14 millions de personnes. Si je te mets le couteau, aucun tribunal ne peut me condamner. Mais je vais dire à Eto'o, il vit au Cameroun. Et ce pays-là, mes grands-parents, mes parents ont mis leur sang. Je ne sais pas qui, dans sa lignée familiale, a occupé un poste de ministre au Cameroun. Si ce n'est pas vrai que je suis d'une famille qui a aidé Biya à être président pendant 43 ans, et ton fils, tu vas réussir à me faire quoi? Quelque chose. Mais si c'est vrai, nous allons anticiper avant toi. Tu es une petite personne comme ça. Je n'ai pas peur de toi. Je t'ai rencontré dernièrement à la gare. Il y a peut-être 5 ans, tu étais tout seul. Quand tu es seul, est-ce que tu regardes les gens même en face? Comme tu dis que tu me cherches, arrange-toi. Parce qu'il y a des fois, tu es seul. Je t'ai souvent rencontré seul. Je suis resté dans une chambre, dans un hôtel, à Malabo, avec toi, seul. Nous sommes des lâches. On ne marche pas avec les gens qui ont les fusils. Samuel Eto'o va te toucher à Yaoundé. Nous allons te toucher à Yaoundé. Continue. Tu viens fanfaronner devant ma porte, soit dit, tu crois que je peux avoir peur de toi, Samuel? Je ne peux pas avoir peur de toi. Tu ne peux rien me faire. Tu as essayé. De nuit, je ne t'ai rien fait. J'ai dit la vérité sur ce que tu as fait. Contre moi et contre des gens qui t'ont fait confiance. Tu es quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Je te dis devant un tribunal, même si je prends le couteau, et je te dis dans toutes les familles, il y a toujours quelqu'un qui est plus fragile. Tu es fort. Mais demande-toi, est-ce que de toute ta queue là, tout le monde est fort? Je connais des gens dans ta famille qui boivent partout. Parce que nous on est les lâches. Nous, on est des lâches.
La ratada au Cameroun, c'est 100 francs. C'est 100 francs, ça ne coûte pas cher. Donc fais attention quand tu arrives au niveau où tu commences à montrer que tu veux tuer. Si c'est vrai que j'ai fait la prison, j'étais présidente en prison, je connais des gens que pour 100 000, ils peuvent empoisonner quelqu'un gratuitement. Ça c'est au Cameroun, en France c'est pas possible. Donc quand tu dis que tu es fort là, il faut être sûr que tout le monde derrière toi est fort. Que tout le monde derrière toi peut déplacer des agents de police, peut déplacer des bandits pour venir camper devant ma porte. Parce que oui, je sais que je suis désormais en guerre avec toi. Et nous sommes des lâches. Nous, on est des lâches. Je n'ai pas les relations avec Chantal Biya. Mais moi, je connais les numéros des gens qui poignardent. Je connais les numéros de téléphone des gens qui donnent le poison pour 200 000. Je connais les numéros des gens qui viennent brûler les maisons pour rien. Tu leur donnes 500 000 pour te brûler une maison. J'ai ces numéros-là. Toi, tu as les relations à la présidence, mais nous sommes des lâches. Lâche-moi les baskets. Tu as suffisamment fait. Tu as suffisamment fait. Les gens vont venir te soutenir. Les gens vont venir dire ce qu'ils veulent. Mais c'est à toi que je m'adresse. Moi, je suis une lâche. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas les relations. Samuel Eto'o, ça suffit. Mon adresse devant 14 millions de personnes, ça suffit. Je n'ai pas peur de toi. Je n'étais pas attendu pour savoir que mon adresse qui est publique ne peut pas être un lieu où quelqu'un peut me trouver. Je n'étais pas attendu. Je n'étais pas attendu pour savoir que si on en est arrivé à publier des documents de l'OFPRA sur les réseaux sociaux, ce n'est plus le jeu. La première conséquence que la France a fait, on a rendu mon mari invisible sur toutes les administrations françaises. Quelque chose qui est exceptionnel. À cause de vous. Parce que ce qui s'est passé était exceptionnel. Peut-être ça nous protège aujourd'hui. Mais il fallait ça. Parce que les Blancs ont trouvé que c'est gros. Tu es venu te placer là, il fallait, tu as filmé, tu as vu qui? Et il affiche. Tu penses que moi je peux rester dans une adresse qui est publique? Tu penses que je peux habiter une adresse qui est publique? Sombre idiot que tu es. Malade mental que tu es. Tu t'es déjà arrangé avec Facebook. Dès que je fais une vidéo où je prononce ton nom, Facebook supprime la vidéo. Dès que je fais une vidéo dans laquelle ton nom est prononcé, Facebook, oui, tu as le droit de demander que je n'utilise pas ton nom puisque c'est un droit d'auteur ou je ne sais pas le droit de ceci. Ça, c'est un droit. Mais lorsque tu prends mon adresse, tu fais une story Facebook de 24 heures, regardée par des millions de gens. Ah non! Jusqu'à ma dernière goutte de sang, avec mes armes à moi, je me battrai avec toi. Et là, les Camerounais sauront ce que toi et moi on dispute. Attends, qu'est-ce que Boris Berthold n'a pas écrit sur toi? Qu'est-ce que Boris Berthold, déjà même qu'il invente, parce qu'il y a des choses là, parfois il écrit, moi-même je dis que non. Je suis contre Samuel Eto'o, mais là c'est un peu fort. À quel moment tu cherches le domicile de Boris Berthold pour aller te filmer là? À quel moment vous demandez que Boris Berthold soit extradé? Boris Berthold a de vraies informations qui viennent de la présidence de la République. Moi qui suis suffisamment informé, quand je lis souvent Boris, je dis que là c'est vrai, c'est le bon. À quel moment vous avez harcelé Boris Berthold comme vous le faites avec moi? Parce que vous savez que moi je ne suis pas activiste. Parce que vous savez que moi je ne fais pas de l'information mon gagne-pain. Boris, en fonction de ses intérêts, peut parfois déformer la vérité.
Mais moi, je n'ai aucun intérêt. Et personne ne me contrôle. Personne ne me contrôle. Et c'est pour cela que, pour vous aujourd'hui, je représente un danger. À quel moment vous partez au domicile de Paul Chouta? Qu'est-ce que Paul Chouta n'a pas dit sur toi? Qu'est-ce que Paul Chouta n'a pas dit sur toi? Je sais beaucoup de choses sur toi. Je sais beaucoup de choses sur toi. Mais il y a parfois, je le dis, ce n'est pas mon rôle. Si vous ne tentiez pas d'insulter ma mère sur les réseaux sociaux, j'allais dire, oui, voilà, je suis une personnalité publique. Donc forcément, oui, si on peut... Les gens disent tout et n'importe quoi. Mais lorsque des gens viennent salir ma mère qui n'est pas une personnalité publique sous tes ordres, ceux qui m'ont écouté pendant longtemps, j'ai dit non, je ne veux pas traîner une icône dans la bouche, je ne vais pas répondre. Parce que je savais que c'est toi qui demandes à Tamba de m'insulter. Et pour prouver sa loyauté, il le fait. Tu as amené Tamba devant ma maison. Tamba était prêt à t'accompagner. Tamba à qui je payais la chambre, moi étant en prison. Il a été capable de t'accompagner pour venir me faire du mal. Alors que je ne lui ai rien fait. C'est pour ça que je dis, l'anus a un pouvoir. Lorsque on a touché ton anus, non seulement ça te rend beaucoup plus sensible, parce que les personnes qui acceptent qu'on touche leur anus ont une sensibilité féminine. Mais au-delà de ça, ça t'impose une soumission qui est incompréhensible. Tamba est-on allé dans sa colère me tuer? Tu allais porter mon corps, tu allais amener à Nkola Fendek, tu allais répondre quoi? Tu allais dire quoi aux gens de Nkola Fendek? Que Eto fils est plus important que ton propre sang? C'est pour ça que j'ai dit que la sodomie, c'est un faux truc. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui fréquentent les cercles ésotériques, ils savent très bien que l'acte de soumission absolue, c'est qu'on te sodomise, on te filme. Non seulement on te tient sur le plan spirituel, on te tient aussi sur le plan physique. Parce que la plupart de ceux qui ont été sodomisés au Cameroun, des vidéos de leur sodomie existent. Sinon, vous ne pouvez pas expliquer. Tamba, dans ma souffrance, j'étais en prison, diminué, abandonné de tous. Tu venais me voir, j'avais plus pitié de toi. La photo de toi que j'ai publiée assis par terre, voilà à quoi tu ressemblais il y a 15 ans. Quand toi tu prétends que je voulais te poser sur moi, voilà à quoi tu ressemblais. Tu faisais pitié, tu mangeais les beignets assis à même le sol. J'avais pitié de toi. Mais tu n'as pas osé. Parce que celui qui t'a soumis par l'anus t'a donné l'ordre de cracher sur celle qui, malgré ses blessures, s'est occupée de toi. Tamba, je ne peux plus te remettre entre les mains de Dieu parce que je pense que ce que tu vis est déjà une prison spirituelle. Mais je te dis, le karma est une femme qui n'oublie pas l'adresse de son amant. Le karma va entrer chez toi. Ernest et moi, on a souvent fait du sale pour Samuel Eto'o. Aujourd'hui, tu es en train de chercher à faire du sale à Ernest. Personne n'a trempé ses mains pour Eto'o comme Ernest Obama. Mais on t'a déjà donné l'ordre de finir avec lui. Ne t'inquiète pas.
si la justice, déjà que la justice camerounaise ne peut rien lui faire, si personne n'arrête Eto'o, tu vas, il y a, dans très peu de temps, parce que plus infidèle en amitié que cet énergumène, ça n'existe pas. Nous, on a vu des gens qui ont tué pour Samuel. Des gars comme Joly, comme Pigeon, comme Vision. Non, en termes de fidélité, il n'y a jamais existé autour d'Eto'o. Mais si tu vois Pigeon aujourd'hui, tu vois B52 aujourd'hui. Si on te dit, si on leur demande, parler un peu de Samuel Eto'o. Tamba, tu n'es rien à côté de ces gars-là. Tu n'es rien, tu ne débutes même pas. Mais comme dans votre petit groupe, ça se bombarde par remèdes interposés. Quand on va sentir que les petits remèdes que tu as fait tous ces jours-ci, c'est à toi qu'on confie trop les choses, les gars vont te bombarder. Tu ne vas pas reconnaître Samuel Eto'o. Mais ce n'est pas mon souhait. Parce qu'au moins, depuis que tu tournes là, il devait te construire ne serait-ce qu'une petite case de 30 millions. Tu es venu me chercher à Nantes. On t'a dit, venez, c'est toi qui vas faire tenir le direct à Facebook. On s'est en train de la taper et on l'a fait arrêter. On t'a fait voyager uniquement pour venir filmer mon humiliation. On t'a fait voyager, pas pour venir soutenir. Parce que quand on voit l'habit que Samuel Eto'o avait, vous êtes venu chez moi avant d'aller à Montaigu. On ne t'a pas amené pour soutenir les lions. On t'a amené parce que c'est toi qui devais, comme c'est toi qui as le direct, et tu as déjà un peu de vues, tu as 22 000 abonnés, tu allais lancer le direct pendant qu'on me tape, je suis en sang et après on me fait arrêter. Voilà la seule raison pour laquelle on t'a mis dans l'avion. Parce que l'idée c'était de me frapper et de me faire arrêter. Tu as voyagé uniquement pour ça, sur ma sueur que je t'ai donnée. Je ne te maudis pas. Mais ton corps sera traîné au sol. Ton cadavre sera traîné au sol. Parce que je sais que c'est le sort qui est réservé aux traîtres. Tu ne sauras pas comment, mais d'une manière ou d'une autre, ta fin, ton sort, les gens vont traîner ton cadavre quelque part. On ne fait pas ça à quelqu'un qui t'a donné à manger. Si tu m'as trahi, tu as trahi des gens. Tu vas trahir, peut-être que je souhaite que tu ne trahisses pas Samuel Eto'o, mais je te dis, ta fin sera désastreuse. Pour tout ce que tu fais maintenant, et ton fils devait te louer même un petit appartement de 250 000 avec un certain confort. Tu vis où, Tamba? Tu peux avoir le courage de montrer où tu vis. Tu peux faire une vidéo du domicile que tu habites. Non. Parce que toi-même, tu as honte. Mais on te met quand même dans l'avion. Alors que tu n'as pas une vraie chaise chez toi. Il faut comprendre qu'un tel ami, qui préfère t'acheter à nourriture et à boire, au lieu de te donner une radio, que Tamba, tu aimes animer, voilà 20 millions, va créer ta radio à Yaoundé. Cet homme n'est pas ton ami. Cet homme n'est pas ton ami. S'il est vrai qu'il est milliardaire, 30 000 € ne lui coûte rien. Il devait prendre l'argent de tous les voyages qu'il te met dans l'avion là. Il dit Tamba, voilà 10 millions. Ou alors comme tu descends là, allons à Paris, une radio coûte 15 000 €. Toutes les machines pour une radio c'est 15 000 €, 10 millions. Je t'offre cela. Tu tires ton petit pied, fic, pour venir chercher Marlène pour l'humilier. L'humiliation, Tamba. S'il est vrai que j'étais en prison, je m'occupais de toi, tu seras humilié dans ta vie. Parce que je ne t'ai rien fait. Je te dis que des gens qui ont tué d'autres personnes pour Samuel Eto'o ont existé sur cette terre. Donc ce que tu fais là, c'est petit. Donc mes chers amis,
je vais lire vos commentaires, je ne vous lisais pas. Moi, je n'ai pas peur de Samuel Eto'o. J'aurais eu peur de Samuel Eto'o, franchement, ça ferait longtemps que je parlerai plus de lui. Je n'ai pas peur de Samuel Eto'o. Je n'ai pas peur de Samuel Eto'o. Je n'ai ni peur de Chantal Biya, ni de Samuel Eto'o, non. Ce qui se passe, c'est que les instruments de pouvoir de mon pays ou mon cordon ombilical est enterré. Les instruments de pouvoir que nous, les citoyens, nous avons mis à la disposition de l'État pour nous protéger sont utilisés par des petits copains pour régler des comptes personnels. Lorsqu'on utilise l'État pour persécuter des citoyens, ce n'est plus de la peur, c'est du courage. Et avoir le courage, c'est de se dire, je me protège. Je quitte ce pays, je me protège. Parce que oui, nul n'est éternel. Je mourrai un jour, mais je mourrai surtout avec de la fierté et avec du courage, quelque chose que vous n'avez pas. Moi, j'ai pas peur de la prison. J'ai déjà fait la prison. Mais je me suis dit, quitte à faire la prison, je vais faire la prison pour une vraie cause. La première prison, c'était une prison de lâcheté. On m'avait pris par lâcheté. J'étais même informé, mais je n'avais pas cru. Parce que c'était trop gros. Mais Dieu a voulu que j'aille là-bas. Et que je sache que si quelqu'un t'envoie à Kondengui, ça veut dire que la personne a voulu te tuer, mais c'est Dieu qui t'a protégé. Donc toute personne qui ambitionne de t'envoyer en prison, c'est quelqu'un qui est capable de t'assassiner. Et c'est cette leçon-là que Dieu voulait que j'intègre et que je ne considère plus jamais quelqu'un qui soit me porte plainte, soit me poursuit en justice comme quelqu'un avec qui je devrais un jour rigoler. Chaque accident qui vous arrive dans la vie, il y a une leçon. Je suis sorti de prison transformé. À l'heure actuelle, le gars qu'on a utilisé pour dire que c'est lui qui me porte plainte pour une affaire d'il y a 15 ans, jusqu'à ce qu'un commissaire d'Interpol a saisi la justice pour demander une extradition, pour une affaire qui avait déjà été enquêtée et dans laquelle j'étais innocenté. Je sais que d'après le droit, si le monsieur là disparaît, mon affaire aussi disparaît. Puisque une affaire, si le plaignant meurt, le problème ne peut pas prospérer. Je vais donc réfléchir, puisque c'est central. Et lui-même, il a dit dans la vidéo. Il boit tous les jours au marché central. Et il dit qu'il veut m'envoyer en prison. Il veut me tuer. Donc si moi je le tue avant, je n'irai pas en prison. Je vais réfléchir dessus. Et commencer à chercher à savoir où il boit. Il faut que je cherche à savoir. Parce que lui, là, s'il a dit qu'il boit souvent, il m'avait même vu dans un tourneau d'eau. Donc je dois chercher à savoir parce que devant Dieu, s'il m'avait déjà envoyé un message au WhatsApp, tout le monde a mon WhatsApp est public, pour m'écrire que bonjour ma soeur, c'est comment? Ou alors bonjour Marlène, mon argent que tu me dois depuis, qu'il vous montre. Mes bureaux sont en plein centre-ville, au bord de la route, que ce soit l'Omnisport, que ce soit en Vogada. Si un seul jour il était venu sonner, ce sont des lieux publics. Je veux rencontrer Madame Mvoutou, elle me doit de l'argent, devant Dieu. Mais comme c'est avec lui que ceux qui en veulent à ma vie, c'est toujours lui qu'on utilise pour pouvoir me tuer. Tala, tue-moi avant. Parce que toi, tu veux me tuer. Je ne t'ai rien fait. Si ce n'était qu'un problème d'argent, tu aurais dit, j'étais venu dans les bureaux de la dame là, elle ne m'a pas reçu, ou alors je lui ai envoyé le message, elle ne m'a pas répondu. Ou alors j'ai cherché cette dame, je ne l'ai jamais vue.
on va entrer en guerre. La guerre dont les Camerounais ont peur là, nous allons faire une guerre, chacun va chercher son client. Chacun va chercher la personne avec qui il fait sa guerre. La guerre que vous voulez au Cameroun là, chacun à son niveau va financer sa guerre. Parce que j'ai compris que vous ne blaguez pas depuis longtemps. Samuel Eto'o, tu touches à un de mes cheveux. Vérifie que ta mère ne va jamais au marché. Vérifie qu'un de tes frères n'entre jamais dans un bar. Vérifie que parce que j'ai parlé à ma famille, Eto'o, il m'arrive quelque chose. Nous entrons en guerre. Pour de vrai. Et ça va tomber de tous les côtés. Et avec les armes de la lâcheté. C'est-à-dire que vous et nous là, ça va être Vietnam contre États-Unis. Parce que vous ne connaissez pas avec qui vous êtes en guerre. On vous a déjà laissé trop faire. Mais tu as franchi le Rubicon. Et ton fils, c'est pas parce que la France a bien reçu votre document. Mais renseigne-toi. Qui me protège? Demande-toi pourquoi tu ne m'as pas trouvé à cette adresse. Donc méfie-toi. Je suis David. Je suis David. C'est un prénom qui te rappelle quelque chose. Moi, David, tu avais coupé les vivres à David. Il est en vie. Il est venu me voir. Parce qu'il avait volé ta carte de crédit, il a fait les dépenses sur les Champs-Élysées, tu as décidé de lui couper des vivres. J'ai pris mon argent, j'ai donné à ton frère pour se nourrir. Et ton fils, si ce n'est pas vrai, tu vas réussir à m'avoir. Mais si c'est vrai qu'un jour de ma vie, j'ai donné à manger à un membre de ta famille, tu montes, tu descends, tu ne peux rien me faire de jour comme de nuit. Mais je te dis, je suis David contre Goliath. Je suis David contre Goliath. Et là où me vient ma force, je ne peux pas te le dire. Continue seulement. Demande à David Eto'o que est-ce que Marlène a déjà compté 200 000 de tentes comme ça que David va manger. Ton fils, ton petit frère était déjà comme un clochard, soit disant qu'il a volé ta carte de crédit. Nous étions en 2011. 2011. Moi, j'ai donné mon argent à David, ton frère, pour qu'il ait à manger. Si ce n'est pas vrai, Eto'o, tu vas faire de moi ce que tu veux. Je ne peux pas effacer le direct, mais je vous ai dit, il y a un système avec Facebook aujourd'hui. Ils ont signalé peut-être des droits d'auteur. Vous avez remarqué tous les directs que je fais maintenant. C'est pas moi qui les efface. Au bout de 3 ou 4 jours, ça s'efface. Apparemment, je sais pas, il y a des gens qui signalent ou je sais pas trop. J'ai dit, Eto'o, notre guerre est ouverte. Ça tombe de mon côté, ça tombe de ton côté. Tu as des gens fragiles chez toi, hein? Tu as des gens bien fragiles chez toi. Je t'ai dit, moi j'ai pris mon argent pour nourrir David. Tu étais le milliardaire Eto'o. Parce que même tes petits frères, tu veux les soumettre par l'anus. Je ne sais pas qui t'a monté l'affaire de l'anus là. Peut-être on t'a aussi fait ça. Je ne sais pas. Mais tu veux soumettre tout le monde avec l'anus. Et tu sais que le Satan, quand il te donne le pouvoir, tu te sens au-dessus de tout. Eto'o, j'ai vu des gens plus... Je sais que l'histoire d'Amougou Belinga devait t'interpeller. Parce que quand tu as le courage de venir te filmer chez moi, là, c'est que tu es tout puissant. Hein. C'est que tu es capable de tuer quelqu'un, on ne te fait rien. Hein. Va un peu à Kondengui. Moi, je suis sûr qu'Amougou Belinga a eu plus d'argent que toi. Mais il est venu mettre ses mains sur quelqu'un que la vie a déjà persécuté.
Et Dieu a fait descendre Amourou Beninga de son piédestal. Parce que si c'est à moi que Dieu avait donné tes millions, je n'aurais pas le temps de venir sur les pages Facebook des aigris. Des gens qu'on a chassés des maisons, on les a humiliés, on a jeté en prison. Je fais quoi sur sa page? Non, je serai occupé à aider les pauvres, à construire les écoles dans le nord. Et toi, fils, c'est vrai que tu as l'argent. Tu n'aurais pas le temps d'avoir autant de haine. Au point de porter ton manteau à 6 heures pour venir camper devant ma maison. Tu es descendu très bas. Tu es descendu. Vraiment, si les gens ne croyaient pas que tu es à ma hauteur, ce geste confirme. Parce que toi, tu sais ce que je vaux. C'est pour ça que tu n'as pas honte de te filmer devant mon adresse. Parce que parfois, les gens se disent que tu es très grand. Marlène, même, elle ne te connaît pas. Pourquoi tu descends? J'ai vu tes fans venir dire, Samuel Eto'o ne peut jamais te répondre. Oh, tu avais déjà constitué une délégation, vous étiez devant ma maison. Si moi, Dieu avait fait un transfert de destin, il m'avait donné ton argent, je n'aurais pas de la place pour la haine. Ah non, quand on a les milliards, on ne vient pas dans un pourri village au fin fond de la France. Camper devant un cimetière. C'est là où tu t'es filmé, là, tu as bien vu qu'il y a le cimetière derrière toi. Camper devant un cimetière que toi, tu veux tuer quelqu'un. Donc, moi, je suis en train de te dire, Samuel, être tué par un homme aussi célèbre que toi, est-ce que tu sais comment je vais contacter les journaux en France là à cause de toi? Oko, tous mes amis journalistes français, je vais contacter toute la presse. Est-ce que tu te rends compte de la tribune que tu es en train de me préparer? Est-ce que tu te rends compte? J'aimerais même être assassiné par toi. Parce que ce que tu vas verser, le problème c'est que tu n'en as plus à mes descendants sur une terre de droit comme la France. Tu me casses le pied, on dit qu'elle ne peut plus jamais travailler de ma vie. Ouais, Eto'o. Je vais te demander les milliards. Tu ne devais pas faire ça. Les gens qui règlent les comptes aux autres, non, ils ne se présentent pas. Eto'o était dit, j'ai été présidente d'une prison. Quand moi je vais régler le compte à quelqu'un, non, tu ne sais même pas que ça vient de moi. Tu es quel gars tu es quel genre de bandit? Tu vas te montrer les gangsters, ça c'est les gangsters de l'anus. Toi tu es quel gars, tu es quel genre de gangster? Est-ce qu'un bandit montre ses pistes? Je te fais... Le truc, c'est que tu as compris que tu ne peux pas me prendre par les histoires de drague, là, qu'un gars vient me draguer à Facebook, après, me binda, il me filme. Tu sais comment il fait pas ça? C'est pour ça que tu sais que je suis dû à avoir. Toi-même, tu sors. Parce que toutes tes petites pistes, tu payes un gars, prends Marlène, tu l'amènes dans un hôtel. Tu sais que ça marche pas avec moi. Tu n'as pas mes nudes. Je dis qu'il y a un seul homme sur cette terre. Et lui, il a plus à perdre que moi, parce qu'il est ministre de la République du Cameroun. C'est le seul homme qui a une photo de moi où je suis nue. C'est même mon mari. Même mon mari. L'homme qui m'avait épousé n'a jamais eu une photo de mon sein. Donc, Eto'o, le jour que je te vois avec une photo nue de moi, ouais, je vais gâter le Cameroun. Je vais gâter le Cameroun en vrai. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas peur des affaires des nudes. Toi, tu sais que mes nudes ne peuvent pas être à ta portée. Donc maintenant, tu veux que tu viennes m'agresser, viens m'agresser. Mais tu n'es pas intelligent. Quand on fait ce genre de choses, on cherche des gars tchétchènes là. Tu leur donnes 2000 €. Tu dis que je veux seulement qu'on casse son bras. Toi, tu te retires. Mais tu es stupide. Tu es bête. Tu as déjà donné les pistes. Ça veut dire que n'importe quel bandit de France peut m'attaquer aujourd'hui. C'est sur toi que va commencer l'enquête. Quelle honte, un président de fédération. Tu es stupide. Tu es idiot. Est-ce que quand on veut commettre un acte criminel, on donne les pistes? Est-ce qu'on donne les pistes? Et tu crois qu'il va avoir peur de ça? Une patronne de bandits? Je vais avoir peur d'un rigolo? Je vais avoir peur d'un rigolo comme toi? Qui vient se filmer pour dire la prochaine fois il vient toquer le matin? Samuel Eto'o?
Avant même que tu viennes, parce que nous on travaille avec tous les moyens, on m'a déjà averti. Les gars du Bénin m'ont appelé, les gars du Ghana m'ont appelé. Tu peux venir chez moi et les gens qui contrôlent ma vie ne me disent pas, Eto. Je te dis comme de jour, comme de nuit, tu ne peux rien me faire. L'histoire du Cameroun que j'ai eue, on m'a averti. Je n'ai pas cru. Mais aujourd'hui, même si c'est le chat qui vient faire cric sur ma porte sera blindée. Ma porte sera blindée. On va retrouver le chat en train de pourrir devant ma porte. Je n'ai pas peur de toi, Eto. Si c'est le petit vaudou là, nous tous on connaît ça. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai rien fait. Tu me persécutes. Parce que tu veux montrer que tu as le pouvoir. Valsero fait des directs sur toi tous les jours. Cherche Valsero. Va te filmer devant la maison de Valsero. Comme toi tu te sens femme. Parce que quand tu goûtes l'eau, c'est comme une fille qui est en puberté. Comment nos parents découvrent souvent que l'enfant a déjà goûté le pénis? C'est que dès que quelqu'un goûte le pénis, sa mentalité, il devient comme pas normal. Quand un homme goûte le pénis, il n'est plus normal. Parce que l'histoire du pénis, là, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est fait pour que ce soit les femmes qui deviennent agitées comme ça. Mais quand un autre homme goûte le pénis, il n'est plus normal. Le pénis, ce n'est pas fait pour qu'un autre homme goûte. C'est ça qui vous rend stupide. C'est ça qui vous rend stupide. Eto, être assassiné par Eto, quel honneur. Quel honneur. Tu ne peux rien me faire, Samuel. Je n'ai pas peur de toi. Et tu ne pourras rien me faire, de jour comme de nuit. Si ça me dit, tu fais quelque chose, tant que tu gères la FECAFOOT ou moi, j'ai fait la prison pour ça. J'ai mis tout mon argent pour ça. Tant qu'on me dit que c'est un idiot illettré comme toi. Parce que tu peux montrer ces transidents chez Chantal Biya qui gère. Quand ça me dit, quand j'ai du temps, je m'assois, je pars. C'est ce que je voulais te laisser comme message ce soir. Tu n'as pas été intelligent. Pourquoi? Parce que la seule personne qui dit des choses vraies sur toi, c'est moi. Et ça t'a fait sortir de tes gonds. Il fallait partir. Moi, j'avais l'information que vous êtes venu chez moi. Et je t'ai dit, toutes les lampadaires en France, c'est des caméras. Donc, lorsque tu portes plainte à quelqu'un, si ce n'est pas avéré, pour une agression ou une violation de domicile privé, les gendarmes, ils interrogent seulement les caméras de surveillance. On n'accuse pas quelqu'un ici pour rien. Donc, je suis en train de te dire, Samuel, je suis au courant de tout. On n'arrive pas à mon niveau, ou alors on n'a pas autant de zèle comme moi si on ne sait pas sur quoi on compte. Je sais que j'ai en face de moi des analphabètes qui ne mesurent pas la portée de leurs actes, que ce soit Medoulou, que ce soit Chantal Biya, vous êtes des analphabètes, ça c'est un fait. C'est une réalité, c'est pas de la diffamation, vous êtes des analphabètes. Mais aujourd'hui, le président étant fragile, les instruments de l'État se trouvent entre les mains d'une analphabète, qui les manipule, qui essaye voilà. Et on n'a plus des zozos comme Momo, qui sont là pour un petit séjour à Kribi, ils signent un mandat d'extradition. Vous voulez que les Blancs vous respectent comment? Vous voulez que les gens vous respectent comment? On ne peut pas vous respecter. Un ministre de la Justice qui sait que quelqu'un a des plaintes qui sont pendantes devant les tribunaux, mais tu acceptes un cadeau de lui et tu te vantes même, tu viens te justifier que oui, j'ai voyagé. Tout à l'heure, le service de renseignement m'envoie l'information selon laquelle il y aurait les caméras dans les chambres de la maison que Eto a donnée à Momo et que Ernest Obama a dit que toutes les chambres là ont les caméras.
Tant pis pour toi si tu as fait quelque chose là-bas, mon. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Parce que c'est comme ça qu'il vous tient. Il n'y a plus aucune dignité. Vous avez fait perdre au Cameroun toutes ces lettres de noblesse. Et c'est pour cela que nous autres, nous nous sentons plus disposés à soutenir le président Biya en 2018, c'était le mandat de l'imposture. 2025, il veut le mandat de la forfaiture. Mandat de la forfaiture. Un ministre de la justice qui se vante sur Facebook d'avoir reçu les cadeaux de quelqu'un qui a les plaintes au tribunal. Vraiment, Paul Biya n'est plus là. Paul Biya n'est plus là. C'est maintenant le régime de la forfaiture. Donc les amis, je ne vous ai pas lu. J'aurais bien voulu vous lire. Mais je dis que la guerre est déclenchée. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts, en vrai. Nous, on n'a pas les armes de l'État. Nous sommes des lâches. On s'avertit. On est des lâches. On va se gérer. On va se gérer, Samuel. On va se gérer. Maintenant, je vais lire. Je vais lire vos messages. Je ne les lisais pas. Moi, je ne sais pas rester longtemps en direct. Lorsque je finis de dire mon propos, j'essaie de lire vos contributions. J'essaie de lire vos contributions pour essayer d'y répondre. Il a gagné quoi? Moi, j'ai échoué quoi? Je n'étais pas candidate. J'avais déjà cédé ma place de candidate auprès de Iya Mohamed. J'ai échoué où? Je vous ai dit, Eto Touni va faire la prison au Cameroun. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Ce n'est même pas un débat. Il est aux abois actuellement. S'il était si intègre, pourquoi la tonne de plaintes qui l'attendent devant le TCS et partout? Je veux lire un peu vos messages. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui a 14 millions d'abonnés, on s'attend quand même à ce qu'il y ait une construction intellectuelle qui est... il y a tellement de messages, je ne sais pas combien de vues j'aurai. J'essaie de lire vos contributions et s'il y a... s'il n'y en a pas, je vais arrêter le direct. Voilà. J'essaye de... Et toi, tu penses que c'est des gendarmes qui ne savent pas tout ce que tu fais en France? Attends, je dis, moi, je fais rien en France. Je suis une citoyenne honnête. Même au Cameroun, je suis une citoyenne honnête. Je ne fais rien de mal. Et puis, je vous dis que on ne vous aurait pas attendu si jamais j'étais quelqu'un d'indélicat pour que je sois inquiété en France. Je vous dis que personne n'est caché en France. Lorsque je dépose une plainte pour violation de domicile privé, la première des choses, c'est même pas moi qu'on demande. Ils actionnent seulement les caméras de mon quartier. Toutes les rues de France donnent sur l'écran des commissariats et des gendarmeries de France. S'il est venu là-bas, s'il est venu avec des gens, on aura leur voiture d'immatriculation, on aura tout. C'est ça le problème. Le problème est simplement que la violation du domicile privé n'est actée qu'à partir du moment où il dévoile des éléments privés de cette adresse-là. Donc il n'a mis qu'une photo. Ce que Samuel Eto'o a fait, c'est juste
les méthodes de la mafia. C'est pour ça que je lui ai dit, s'il veut rentrer dans la mafia, il a le droit de déposer une plainte en diffamation. Et je vais vous dire, si une seule chose de tout ce que je dis sur lui n'est pas vrai, la justice va me condamner. Donc, s'il était quelqu'un épris de justice, il devait dire que je vais déposer, comme j'ai vu des gougnafiers venir écrire sur ma page tout à l'heure, oh, il y a une plainte qui t'attend. Vous parlez à quelqu'un qui a fait des études de droit et tout fils pour me battre en justice. Il a étudié quand? Trouver même un avocat qui a mon niveau de connaissance juridique, ce n'est pas évident. C'est pas facile de me battre au tribunal. J'ai battu le procureur de Nantes au tribunal. Ce n'est pas facile. Je ne me vante pas. Je suis calé en droit. Une diffamation, c'est quand tu dis quelque chose de quelqu'un dans le sens, d'abord une chose qui n'est pas vraie. Quand tu dis quelque chose qui n'est pas vrai sur quelqu'un, c'est de la diffamation. Si je dis quelque chose sur toi qui est public et donc la véracité a été établie, il ne s'agit pas d'une diffamation. Non. Non. Je ne diffame pas. Et puis la diffamation en France. On ne va pas en prison parce qu'on a insulté quelqu'un en France. Ah non, non, non. On regarde si tu es solvable. Ça veut dire que si tu as de l'argent dans tes comptes bancaires, et si tu n'es même pas solvable, on dit que avertissement. On t'avertit que n'insulte plus les gens. Personne ne va en prison. En France, quand tu es primo-délinquant, parce que tu as insulté quelqu'un qui t'a aussi insulté. Personne ne va en France. J'attends vos plaintes. Comme j'ai vu des idiots venir... Vous croyez que je suis vos prostituées à 2 balles du Cameroun? Je suis la plus intellectuelle du monde du football au Cameroun. Vous ne pouvez rien me dire. Sur le plan du droit, on part au tribunal. Vous ne pouvez pas me gagner. Parce que je dis quelque chose, j'ai la preuve de ce que je dis. J'ai la preuve que Tamba est le communicant personnel de Samuel Eto'o. Donc quand Tamba, je vais d'abord montrer les liens entre Tamba et Samuel Eto'o, et que Tamba vient me répondre par rapport à Samuel Eto'o, et que Tamba insulte ma famille, m'insulte par rapport à Samuel Eto'o, on dit, c'est comme si quelqu'un prend une radio. Il peut payer une radio pour qu'on t'insulte là-bas tous les jours. Ou alors il finance une radio pour qu'on t'insulte là-bas tous les jours. Je vous ai parlé des articles 1384 du Code civil français. Quand tu emploies quelqu'un qui cause un préjudice à autrui, c'est toi qui es responsable du préjudice. Maintenant, l'action pénale maintenant. Moi, je te réponds de bouche. Toi, tu décides de venir filmer ma maison. Ta réaction est disproportionnée. Toi, tu décides d'envoyer des menaces de mort. Ta réaction est disproportionnée. Donc, je suis en train de vous dire que, en France, là, si ce n'est que parce que tu as parlé de quelqu'un sur Facebook, il n'y a pas la prison dessus. Donc, tous les jours. C'est comme comment tu appelles ça, le gars là? Éric Zemmour. Il a combien de condamnations ici pour des diffamations? Il y a des gens ici qui ont 200 condamnations parce qu'ils parlent dans les médias. Et je peux prouver que je suis un média, que je suis une personne de la communication, que je suis une personne publique. Je peux prouver. Donc, même si j'ai 200 plaintes en diffamation, je ne peux pas faire la prison pour ça. Donc, vous avez affaire à vous, quelqu'un qui connaît ses droits. Mais lorsque Eto'o vient se filmer chez moi, il vient dans le sens de la mafia. Et je dis que dans le sens de la mafia, nous, on est des lâches. Je sais que je suis dangereuse. Donc, je prends mes dispositions. Eto'o, tu ne pouvais pas me trouver à l'adresse là. Tu ne pouvais pas me trouver à cette adresse parce que je sais à qui j'ai affaire. Chantal Biya tue les gens. Je sais à qui j'ai affaire. Donc, je sais que on peut commander je sais pas. Les services secrets camerounais, on arrive, tu ouvres la porte, on t'abat. Donc, tu ne pouvais pas me trouver à cette adresse. Je sais de quoi ces gens sont capables. Si un temps soit peu, je n'avais pas conscience
du niveau de satanisme de ces gens. Ah non, j'allais rester là-bas. Ah, j'allais rester là-bas. J'allais pas prendre mes dispositions. Est-ce que tu penses que je suis trop sûr de moi que vous n'allez pas revenir? Je suis trop sûr de moi que vous n'allez pas peaufiner des plans plus ourdis pour m'atteindre. Ah non, je sais. Mais je t'ai dit, je suis le porte-voix d'un groupe qui est tapis dans l'ombre et qui est même au milieu de vous. Parce que si c'est vrai, les détails que j'ai dévoilés là, quand j'ai publié les messages du renseignement qu'on m'a donné, si tu reconnais un seul élément de ce message-là, tu dois savoir que même dans ton groupe, tu es infiltré. Parce que ce sont les services de renseignement qui étaient avec vous, qui ont mis cette information à notre disposition. Je te dis qu'il y a des services de renseignement au Cameroun, qu'on infiltre même dans les groupes des braqueurs. Qu'on infiltre. Le Cameroun est le pays, l'un des pays en Afrique ou même dans le monde le plus renseigné. Et le renseignement, je suis la descendante d'un monsieur qui a construit le renseignement du Cameroun. Ça veut dire que s'il y a 10 000 personnes dans le renseignement au Cameroun, ceux qui sont parentés à moi, et au moins 8 500. Il y a au moins 8 500 que c'est mon sang. Donc au Cameroun, chaque famille tient un secteur. Quand tu arrives dans le secteur de l'eau, tu vas voir des gens qui sont parentés avec Oboufegue. Parce qu'Oboufegue a passé 30 ans là-bas. Quand tu vas à la Sonnelle, tu verras des milliers de personnes parentées à celui qui est au Sénat là. Parce qu'il a passé 30 ans là-bas. Quand tu vas à la CIA TV, tu vas trouver au moins 2000 employés qui sont parentés à Marlène. Parce que mon père a passé 17 ans là-bas. Et il a recruté les membres de notre famille. Donc quand on parle de quelque chose qui concerne le renseignement au Cameroun, ça ne peut pas m'échapper. On savait, on vous a infiltré et on m'a donné toutes les informations. On m'a dit de te faire poursuivre. J'ai fait cerner tout le village. Il fallait commettre quelque chose, il fallait casser même une vitre, il fallait faire quelque chose pour qu'on sache, tu viens de te filmer. Non, il fallait que je vienne, je trouve un chat mort devant ma porte ou quelque chose. C'est comme ça que la mafia agit. Tu ne filmes pas. Ou alors tu poses un petit cercueil fabriqué ou quelque chose. Comme tu es stupide, tu fais la photo. Tu fais la photo, tu te filmes. Et ton fils, tu es un enfant. Tu es un petit bandit. Moi, j'ai le numéro des gens qui ont tué des gens et ils ont mangé. Ça dit que c'est des criminels nés, c'est des psychopathes. Pas le petit banditisme à 2 balles que tu as côtoyé quand tu étais à Nuben. Tu n'as jamais fait la prison. Et on fait même souvent la prison de la France, c'est l'université. Tu as déjà fait Kondengui. Tu as déjà fait Nuben. Parce qu'il y a des alliances entre bandits, alliances entre anciens prisonniers, que quand tu n'as jamais fait la prison, tu ne peux pas avoir l'alliance là. Tu ne peux pas tuer. Je ne peux pas me faire tuer par des bandits à Yaoundé. L'information va venir chez moi. Parce que les bandits savent que quand je suis sorti, je continue à nourrir les bandits à Kondengui. Rien ne peut être formaté par des bandits à Yaoundé, ça n'arrive pas chez moi. Et les bandits et les policiers, c'est les mêmes gens. C'est-à-dire que c'est des bandits il y a d'un côté des bandits qui portent la tenue, de l'autre côté des bandits qui ne portent pas la tenue. Donc c'est le même groupe de personnes. Si c'est vrai que je viens d'une famille où tout le monde travaille à la police, tu ne peux rien me faire à Yaoundé. Tu ne peux rien me faire à Yaoundé. Et c'est eux qui m'ont demandé, qui ont commandé ce direct que je fais. Pour qu'on te dise que la guerre est déclarée. Nous attendons tes armes. Si tu es fort, arrête-moi, tu me tapes, ou arrête-moi, on me rapatrie au Cameroun. Si tu es fort, sale chien, petit pédé de merde, si tu veux, fais arrêter ce direct. Espèce d'énergumène. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Parce que tu fais la petite prostitution à Yaoundé entre les vieilles femmes. Des femmes seules. Des femmes qui ont épousé des vieux. Tu te prends déjà pour quelque chose.
Tu as donné au Cameroun quoi? Que d'autres n'ont pas donné. J'ai donné 11 ans de ma vie à la CRTV, un organe d'État. J'aide des orphelins. Je soutiens des écoles. Tu fais quoi plus que les autres Camerounais? À la dimension de ces moyens, chacun contribue au développement du Cameroun. Tu as fait quoi plus que qui? Pour qu'aujourd'hui, personne ne puisse plus se plaindre. Parce que tu corromps les magistrats. Tu corromps le ministre de la Justice. Personne ne peut plus se plaindre de toi. Mais je te dis, tu as déclenché la guerre contre David. Tu es le Goliath. Tu as déclenché la guerre contre le David. Parce que le caillou avec lequel je vais tirer sur toi, il y aura la force de l'Éternel. Parce que j'aurais dit à Dieu que je n'avais pas les milliards d'Étaux. Je n'avais pas les relations d'Étaux, mais son petit frère a eu faim. Son sang a eu faim. Je lui ai donné. Je n'avais pas tes milliards, ton propre fils, Étienne, que tu vantes maintenant partout parce qu'il a réussi, sa mère a réussi à le mettre dans un club. C'est là qu'on te voit sortir. Cet enfant pleurait pour des sandwichs de 1 euro. Tu étais où? Sa mère m'a appelé que l'enfant veut les godasses de 400 euros. Tu étais où? J'ai pris mon argent, Samuel Eto'o, pour acheter pour envoyer à Marianne pour qu'elle achète les godasses de Étienne. Si c'est vrai que ton fils a joué avec des godasses qui venaient de moi, Samuel Eto'o, fais-moi du mal. Nous tous, on connaît la route du Bénin. Si c'est vrai qu'actuellement ton fils court dans les terrains, à un moment donné où tu ne voulais plus le voir, sa mère m'a téléphoné qu'elle veut les godasses, qu'elle n'a pas 400 euros pour des godasses. Si c'est vrai, Samuel Eto'o, fais-moi du mal. Donc sur ce, bonne nuit.